Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une petite vidéo sur Ghibli. Ghibli et te donner aussi des informations ouais, clairement positives sur l'évolution du marché des meme coins, ce que je pense que ça va devenir, deux manières d'en tirer profit, parce que je suis généreux. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Sur la dernière vidéo, et je comprends, il y avait quelques petites réticences sur le fait que je disais pas forcément tout. Et je comprends, donc là, je vais essayer d'être un petit peu plus généreux. Donc Ghibli, pour ceux qui connaissent pas, hein, c'est un coin qui a été sorti hier, suite à la mise à jour de ChatGPT sur une fonctionnalité qu'il a de prendre des dessins et de les tourner en mode Ghibli. Donc là, il y a eu pas mal de mèmes. Donc je sais pas s'il vous parle, mais moi, il me parle pas mal de mèmes. euh, et surtout un style qui est vraiment fou. Donc, il se trouve que ça a fait énormément de bruit sur Twitter. Donc, très très logiquement, un meme coin est sorti. Ce meme coin en question, qui est allé toucher un ATH à 28 millions. Et pourquoi ça doit nous en jouer? C'est que, un, le marché meme coin, comme on l'entend, oui, il y a des mèmes, etc. Mais en fait, on pourrait clairement appeler ça un marché de actuality coin, dans le sens où là, tous les runners, donc toutes les cryptos qui perfent actuellement, c'est des coins liés à l'actualité. C'est plus comme tu pouvais l'avoir en fin 2024, à l'époque de Mourad, même voire un petit peu avant, des coins qui se voulaient purement être des blagues. Donc les vieux de la vieille, c'est les PP, etc. Mais là, maintenant, les coins sont plus forcément tout le temps rigolos. Ils sont adossés à des événements. Donc soit des influenceurs, soit bah, des événements, soit des animaux. Il y a vraiment tout et rien. Et ça, c'est génial parce que ça veut dire qu'on s'écarte un petit peu de ce que je pense être une hype, dans le sens où oui, un marché bearish, il va un petit peu, voire même beaucoup impacter la fréquence d'opportunités et l'amplitude de la croissance des coins. Et à l'inverse, un marché bullish, bah, il fait monter tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on est en train de créer une espèce de sous-segment de marché qui répond un petit peu aux besoins que tu peux avoir via les casinos dans le vrai monde. Enfin, c'est des gens qui sont là pour mettre leurs sous sur des événements X ou Y. Il y a beaucoup de sites de paris comme ça. J'ai oublié le nom, mais il y avait un gros site comme ça qui te permettait de parier sur qui allait être le prochain président des États-Unis, ou globalement de parier sur tout un tas d'événements. Et les cryptos, en fait, sont clairement en train de répondre à ce besoin. Donc on-chain, c'est super. Il y a beaucoup, beaucoup de manières de se faire bouffer. Donc ça, c'est moins super, mais bon, quand tu es formé et que tu as un petit peu de pratique derrière toi, ça va beaucoup mieux. Mais voilà, je voulais te montrer ça et deux manières d'en tirer profit. La première, c'est celle qui marche le mieux, c'est le on-chain, entre guillemets, c'est avoir les bons wallets, c'est tout con. Mais là, je t'ai mis des wallets que je traque, pas sur mon compte perso. Moi, en fait, je traque mes wallets sur un site à part. Sur un site à part, pour le coup, je me garde le nom, parce que je le donne que pour les personnes qui sont dans mon groupe. Mais bon, c'est pas grave, c'est la seule information que je vais pas divulguer. Mais je les traque sur un autre site, parce qu'en fait, moi, je traque énormément de wallets et ça peut vite être un gros bordel. Du coup, j'ai un site qui me facilite la tâche et qui me présente pas les wallets que je traque de cette manière. Je t'en ai quand même mis 3 qui étaient les 3 premiers qui m'ont mis la puce à l'oreille. Moi, dans les faits, je vais être super transparent, je l'ai pas pris le trade, je vais pas te mentir. Je ne l'ai pas pris, mais c'était super intéressant de voir, et tu vas peut-être un petit peu déceler la stratégie que j'ai à avoir énormément de bons wallets. C'est, moi, je l'avais eu sur mon tracker, hem, donc à ce niveau-là, 3 minutes après le lancement. Et pourquoi je suis pas rentré? C'est qu'il y a un gars là qui est très bon, Gake. Si tu veux son wallet, tu peux aller sur KOLScan, donc je l'avais déjà donné dans des précédentes vidéos. Mais là, tu avais ces deux gars qui étaient rentrés vite. Et là, j'avais eu 3 transactions en moins de 30 secondes, donc ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille. Mais les deux, là, ils ont tout de suite pris des TP, là. Ce gars-là et ce gars-là, ils ont pris des TP, donc au final, je suis pas rentré dedans. Ce qui arrive, hein. Moi, le but de la vidéo, c'est surtout pour te montrer que
les meme coins sont toujours là et que tu as 2 manières entre guillemets, de faire de l'argent. Le but étant de focus sur une seule de ces méthodes. Moi, je t'en présente 2 mais il y en a plein, hein. Mais vu que j'ai cru comprendre qu'il y avait certaines personnes qui avaient juste pas de stratégie, je vous en présente 2. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une stratégie, c'est bien beau, ça facilite beaucoup de choses, ça met plus, voire beaucoup plus de chances de ton côté de faire de l'argent. Mais après, tu as tout l'aspect, psychologique qui lui vraiment, c'est un petit peu du cas par cas. Des fois, tu as des gens, ils sont pas gênés, des fois, il y en a, ils sont gênés. Mais voilà, je te donne 2 stratégies rapidos parce que ça vaut ce que ça vaut. Si ça vaut en fait, ça vaut surtout si toi, de ton côté, tu creuses, tu pratiques. Mais du coup, la 1 manière, même si moi j'ai pas pris le trade, je trouve que c'est la meilleure, bah, c'est tout simplement, les bons wallets. C'est tout con, mais tu peux faire typiquement une strat. Je l'ai pas encore testé, mais il faudrait que je le teste. De mettre des petites billes, un petit montant sur chacun des coins qui ont les 3 critères que je veux. Moi, en l'occurrence, je traque énormément de wallets. Mais je pourrais avoir une strat, en fait, je viens d'avoir une idée en live, de me dire, sur tous les wallets que je traque, si plus de 3 wallets en moins de 30 secondes mettent plus de tant de Solana, je rentre, un pourcentage de mon portfolio. Parce que j'ai quand même pas mal d'alertes, mais 1 ou 2 de portfolio et laisser le back tourner, ça peut être très intéressant. Parce que tu vois, là, on a le premier call là à 174 000 et le dernier à 300 000. Donc dans les faits, nous, on rentre une fois que le troisième est sorti, donc à 300 000, mais le coin est allé à 28 millions. Donc ça fait un tout petit peu moins d'un fois 100. Donc c'est une stratégie intéressante à aller chercher. Et pourquoi moi je te montre pas plus de wallets? Parce qu'en fait, si je te montrais tous mes wallets, toute la charte, ce serait des wallets. Du coup, ce serait un peu imbitable et c'est pour ça que je trade pas, comment ça s'appelle, avec, le wallet tracker, Axiom. Mais bon, ça c'est moi et ma strat. Et second point que je voulais amener parce que c'est pas mal «décrié» entre guillemets, c'est l'analyse technique dans les meme coins qui est entre guillemets la seconde stratégie. La première, c'est les bons wallets, la seconde, c'est l'analyse technique. C'est oui, quand je dis analyse technique, c'est pas ce qu'on peut retrouver sur le forex, etc., sur des marchés beaucoup plus liquides où entre guillemets l'analyse technique est plus respectée. Là, c'est plus du bon sens, c'est les niveaux de support, les niveaux de résistance. Et en fait, ça marche toujours très bien sur les coins à gros volume comme c'est le cas. Les runners, parce que la psychologie que tu y retrouves et la manière dont le price action, la manière dont la chart se comporte est similaire à ce que tu peux voir bah, dans la bourse classique. Et 2 petits concepts tout bêtes, mais c'est super intéressant d'aller les appliquer sur des runners. Oui, des runners, t'en as pas tout le temps, mais c'est parce que ça marche super bien. Là, laisse-moi te montrer 2 choses super simples. J'essaye pas de refaire l'histoire. C'est là, si tu prends les order blocks de la charte. Donc les order blocks, pour faire très simple, c'est la dernière bougie. Là, dans le cas d'une montée, la dernière bougie rouge avant une explosion. Et un order block baissier, c'est la dernière bougie verte avant une baisse. Là, ce qui nous intéresse, c'est que cet order block, en fait, il fait en plus, et fait, il fait comment ça s'appelle? Il fait en plus son rôle de support. Un order block, c'est une zone, tu vois, attends, laisse-moi te trouver le rectangle que je te le montre. Mais tu vois, l'order block, c'est ça. Hop. Et tu vois que bah, il fait vraiment super bien son job. Faut se dire que toi, quand tu arrives ici, tu vois qu'il y a énormément de volume, la charte explose, le nombre d'holders explose. C'est logique que tu aies un retracement, les gens prennent leur profit, mais c'est super intéressant de noter que tu touches une première fois la zone, tu la touches une seconde fois, et je ne sais pas si tu le sais, mais tu as une beaucoup plus grande proba de réussite quand tu bailles au second rebond. Second rebond, donc faut que ça rebondisse. T'achètes pas quand ça touche au second, t'achètes quand ça rebondit. Idéalement, moi j'aime bien que ça dépasse les 2 hauts qui ont été formés qui ont été formés sur la figure du passé. Donc en gros, tu rentres ici, mais tu fais quelque chose de sympa là. Tu fais quelque chose de sympa et ça marche, tu vois, là, ça marche ici. Donc quand le coin est entre les 6 et les 14 millions. Donc j'ai plus exactement les chiffres. Attends, là, il est quelle heure? 18. Si je me mets en 24 heures, ouais, tu vois, c'est un coin, 75 millions de volume. Énorme, énorme.
Et tu vois, la première order block, ça marche bien, c'est respecté. Tu peux également le retrouver ici. Donc là, des order blocks, tu en as plusieurs. Mais là, tu en as un là, qui n'a pas été touché. Et tu en as un là, qui lui qui a été touché, pardon. Donc lui, il est plus large. Il est plus large, mais il marche. Hop, voilà. Il marche. Tu vois que la charte joue dessus. Donc là, elle rentre dans la zone, elle touche. Donc elle fait pas le double rebond là dont je t'ai parlé juste avant, hein. Mais bon, c'est pas de la magie du tout, l'analyse technique. Hop, mince, il est où le pinceau? Voilà. Ça t'a pas fait le boum, boum qu'on aurait à voir. Ça a rebondi direct. Après, là, je suis en 3 minutes. Peut-être qu'en 1 minute, en fait, la mèche, là, la fin du corps de la bougie finit là, et que là, ça retouche. Je sais pas, faudrait redescendre de time frame. Mais tu vois que là, pareil, ça rebondit. Ça rebondit une seconde fois. Même une troisième fois, là, tu as un petit pump, tu peux faire un petit scalp. Après, quand tu vois que la charte te pète la gueule, bon, tu prends profit, basique. Mais je ne vais pas te faire un cours sur l'analyse technique. Mais je te montre juste que tu as des choses qui marchent bien sur ces gros runners. Tu vois là, le cours a du mal, il rentre, il lutte, il résiste, il casse. Enfin, tu vois, c'est cette alternance support-résistance, support-résistance. Et là, avec une explosion, dès que tu passes le précédent haut, là, c'est super intéressant parce que c'est une manière de trader les meme coins qui est tout à fait différente que la première, qui est une méthode un petit peu de chasseur, hein. Tu restes devant tes scanners à regarder. 95% du temps, les gens investissent sur des coins qui perdent pas du tout. Donc c'est pas forcément intéressant. Mais cette méthode que j'avais déjà décrite, qui est pas exactement la méthode des dumps. Tu sais, je t'avais déjà expliqué une méthode de scalping sur les dumps de entre 48 et 62%. Donc là, juste par curiosité, hein, par curiosité, là tu vois le haut de la bougie. Le raisonnement, on le fait sur le haut, on le fait sur le corps de la bougie, pas sur les mèches. Donc là, hop, voilà, ok, 48. C'est marrant, hein. Tu vois, tu as un dip de 48 qui en plus arrive sur l'order block, qui en plus est une résistance. C'est des trucs tout cons, ça va peut-être te paraître un petit peu comme si je refaisais l'histoire, mais non, dans les faits, ça marche très bien. Ça a marché pour Puis, ça a marché pour Routine, qui malheureusement, le pauvre est en train de mourir. Mais pareil, Routine, c'est... ouais, pareil, je t'avais dessiné des ordres blancs, voilà. Attends, laisse-moi enlever tout ça. Pareil, Routine, c'est un coin. Oui, il est drôle, ok, il est drôle, mais c'est surtout un coin lié à l'actualité. Et tu vois comment il a perf? Truc de fou, il est allé à 18 millions. Et quelques jours avant, bon, ça commence à dater peut-être un petit peu maintenant, mais t'avais Puis, et t'en as tous les jours des coins qui perf. Là, Puis, il était allé à combien? C'est quoi ces grands dessins moches là? Remove, waouh, 55 millions. Tu vois? Donc, donc en fait, il y a clairement des opportunités. Pour les deux petites techniques, j'ai fait des vidéos. Non, j'ai pas fait de vidéo encore sur l'analyse technique. Je l'ai fait dans la formation que j'ai tournée là, mais je l'ai pas fait en public. Donc, il faudra que je vous fasse ça. Je vous ai déjà fait par le passé une vidéo sur la technique de scalping des dips. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez y aller. Et il y a aussi la méthode que je vous ai décrite sur les wallets. Les wallets, pour donner juste un petit peu d'idées sur comment les trouver. Il y a la classique, il y a la très 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 classique. Tu vas sur DexScreener, tu chopes le coin du moment, tu vas dans Top Trader. Mais moi, j'aime pas forcément parce que voilà, laisse-moi aller sur Ghibli. J'aime pas forcément parce que dans l'eau, donc c'est ici, tu vois, Top Trader, tu vois, là, un gars, il a acheté. Là, tu vois, il y a 1000 transactions. Donc là, je sais que c'est des bots, je veux pas m'intéresser à ces gars. Mais là, tu vois, lui, 14 et 260, c'est pas très grave qu'il y ait 260 à la vente, c'est-à-dire qu'il a pris énormément de profit. Mais tu vois, 14 transactions d'achat, le gars achète 5 et vend 110, il fait 105. Ça, c'est des gars, potentiellement, c'est intéressant. Il faut aller analyser le profil sur Solscan. Mais en gros, la stratégie,
sans te donner trop d'informations. Mais bon, je t'en donne suffisamment pour que ça puisse germer dans ta tête. C'est tu veux croiser les top performers de tous les coins. Si tu fais une espèce de tableau croisé dynamique de tous les adresses, de tous les wallets qui perfent, tu te mets à avoir une liste de gens qui sont très bons, tu les copies. T'as pas besoin de faire, comme sur moi, un site compliqué, qui coûte de l'argent et cetera. Tu peux le faire sur ton, wallet tracker, peu importe la plateforme que tu utilises et tu mets ta petite règle de si X wallet achète, tel coin, en moins de X temps ou Y temps, j'achète. C'est une excellente stratégie. Après, tu as tout le côté psychologique, mais bon, ça, c'est une histoire encore, autre. On va pas aller dans ce domaine aujourd'hui. Mais voilà, j'ai pris des petites notes. Juste, ouais, petit cadeau entre guillemets. Je te donne les 3 adresses des gars qui ont acheté, Ghibli sur les 3 premières minutes. Comme ça, si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Toutes les autres adresses, bah, je me les garde, logique, ça a de la valeur. Et tchuc tchuc tchuc, et je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. En fait, faut que tu comprennes que les meme coins, c'est pas juste une trend. Tu as le marché crypto qui fait sa vie, mais tu vois bien que là, Solana, il s'est pris une claque énorme, qu'il y a pas mal de gens qui FUD et cetera et que ça fait quand même de «l'argent» entre guillemets. Là, tu vas sur Ghibli, tu vois? Bon, ceux-là, c'est des bots, donc je vais pas m'intéresser à ces gars, mais tu vois, lui, c'est une vraie personne. Lui, c'est une vraie personne. Lui, c'est une vraie personne. Pareil, pareil, pareil. Et ça, tous les jours, tous les jours. Je te dis pas que ça va venir dans ta poche en 2 secondes. Je te dis même pas que ça viendra dans ta poche. Mais c'est là. Et si tu es meilleur que la moyenne, ce qui est vraiment pas très compliqué, parce que les gens, en fait, quand ils investissent dans les meme coins, c'est des gamblers. Ils mettent beaucoup d'argent. C'est quand même assez intéressant le delta qu'il y a entre les connaissances qu'ils ont et l'argent qu'ils mettent. Il y a beaucoup d'argent, pas beaucoup de compétences. Donc c'est facile de se créer un edge sans réinventer la roue à faire des choses super compliquées. Tout ce que je fais, moi, c'est du bon sens et ça marche pas trop mal. Donc voilà, si tu as des questions comme d'habitude, n'hésite pas à me les poser. Là, je suis content, je vais me dégager beaucoup, beaucoup plus de temps vu que j'ai fini toute la partie formation. Vous verrez, je vous ai aussi préparé d'autres choses. Ça arrive demain. Mais je vais avoir beaucoup plus de temps à pouvoir faire des lives et profiter de ce marché qui, comme on le voit, nous propose des opportunités un petit peu tout le temps. Donc merci beaucoup et puis à très bientôt.